On a évoqué les facteurs qui peuvent favoriser cette augmentation. Et ils sont connus, c'est des facteurs objectifs, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme, les investissements probants que l'on fait, avec les effets induits qui peuvent en découler. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il y a les élections. On a dit que les ressources sont entièrement mobilisées. Les élections, ce n'est pas chaque année. Donc, l'année où on va avoir les élections générales, il y aura forcément un peu plus, donc une augmentation du budget général. Et puis, nous avons certainement des postes de dépenses qui, en pareille circonstance, peuvent appeler cette augmentation que vous observez. Mais le plus important, c'est de relever la dynamique positive de croissance de notre économie qui est tirée de plus en plus vers le haut par des facteurs structurels, l'agriculture, le tourisme, la culture et autres, les infrastructures par exemple. Et tout ça grâce aux investissements de plus en plus massifs que nous faisons. On fait beaucoup d'investissements comparé au passé. On essaye de tenir le fonctionnement dans les proportions acceptables parce que ce sont les investissements qui tirent la croissance et le développement. Donc voilà quelques facteurs clés qui peuvent justifier cette augmentation que vous observez, sans nous oublier aussi, parce que vous le savez déjà maintenant, que les efforts de mobilisation de ressources intérieures sont de plus en plus productifs. Nous collectons beaucoup plus à l'intérieur les ressources qui doivent aller à l'État, et puis ces efforts vont être maintenus. Ceci justifie aussi que nous tablions sur cette croissance de près de 12 points